Toute personne a droit à l'éducation et à une éducation de qualité. C'est l'une des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document de référence pour l'humanité. L'éducation pour tous est d'ailleurs un droit reconnu au Burkina. On se rappelle, le pays a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, CEDU, le 31 août 1990 et s'engage à promouvoir l'enseignement des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant dans le cadre scolaire et dans le cadre de la formation pédagogique. Où en sommes-nous? Après un quart de siècle, les droits de l'enfant sont encore très peu enseignés à l'école. Pourquoi cet état de fait? Quels sont les goulots d'étranglement? Réponse dans cette émission axée sur le processus d'intégration des modules droits de l'enfant dans le système éducatif. Pour en parler, nous recevons 4 invités sur ce plateau. Défenseur des droits de l'enfant, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a son mot à dire dans cette émission. Barbara Jamar est chargée de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Nous avons également un représentant du Conseil national pour l'enfance, représenté ici par Ursule Kabouri. Notre troisième invité est Joseph Paris, représentant de la DGIFP, la Direction générale de l'inspection et de la formation pédagogique. Et enfin, nous accueillons Fonds Enfant, un partenaire qui s'investit depuis une décennie dans le secteur de l'éducation au Burkina. Nathalie Ouedraogo est la chargée du programme du Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on fait le point sur l'éducation pour tous de la période 2000 à 2015. Selon le rapport mondial de suivi de l'EPT de Burkina, est 109e sur 113 pays classés par l'UNESCO. Plus de précisions avec Draman Guéné. Il faut nécessairement une nouvelle échéance pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous dans le monde. Celle de 2000 à 2015 qui est à terme vient de montrer ses limites. Dans ce rapport dressé par l'UNESCO, plus de 121 millions d'enfants ne sont pas encore inscrits à l'école. Bilan très mitigé donc de l'éducation pour tous après 15 ans d'expérience. Un tiers des pays au niveau du monde ont atteint ces objectifs-là. Et ce sont les pays généralement les plus nantis. Et donc c'est généralement au niveau des pays à revenus faibles et moyens que des efforts doivent être faits. Dans ce rapport, le Burkina occupe la 109e place sur 113 pays classés. Le pays est largement en deçà de la moyenne, donc loin de l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. En taux de préscolarisation, nous sommes à 4%. En taux de scolarisation des adultes, nous sommes à 36%. Et en taux d'accès en tant que tel à l'école primaire, scolarisation primaire, nous sommes à 82%. Nous sommes donc très loin de la scolarisation universelle qui était pourtant envisagée. Et je pense que le Burkina va être au rendez-vous dans les 15 prochaines années où on a fixé effectivement des objectifs complémentaires en plus de ceux qui étaient là. Mais pour y parvenir, selon le document, il faut investir beaucoup plus dans l'éducation et mieux maîtriser la démographie dans les pays pauvres qui ne va pas forcément de pair avec la croissance économique. Le Burkina n'est donc pas au rendez-vous de l'éducation pour tout ce qu'on espérait atteindre en 2015. Les chiffres annoncés font état de 4% pour la préscolarisation et l'accès à l'école primaire est de 82%. Quelle appréciation faites-vous, Barbara? Oui, merci. Effectivement, on pourrait penser que 4% pour le préscolaire, ce n'est pas beaucoup. C'est effectivement peu, mais comparé à d'autres pays dans la région, le Burkina se positionne dans le peloton de tête. Donc nous avons reçu des résultats quand même très encourageants par rapport aux évolutions au niveau de la prime enfance. Maintenant, effectivement, des efforts doivent être faits au niveau de la scolarisation, de l'accès à l'école. 82%, il y a encore de la marge pour essayer d'atteindre les 100%. Et nous espérons que, comme le collègue l'a mentionné dans le sujet, d'ici 15 ans, les choses pourront être régulées. Les nouveaux objectifs pour le développement nous mènent jusqu'en 2030. C'est un objectif maintenant qu'il ne faudrait pas rater. L'UNICEF est là pour appuyer les autorités à le réussir et à l'atteindre.
Un objectif tenable. Au Burkina, la préscolarisation, on l'a dit, est de 4%. L'accès des enfants à l'école primaire est de 82%. Le ministre de l'Éducation nationale le confirme. Et pour le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, le pays sera au rendez-vous de l'éducation pour tous dans les 15 prochaines années. Le gouvernement dispose-t-il d'une capacité suffisante pour mettre en œuvre cette politique? Monsieur Paré. Bon, on peut espérer qu'il en sera ainsi, parce que j'estime, en tout cas il me semble que le premier point au niveau donc de l'éducation, c'est la volonté politique. Parce que les pays qui ont pu faire le bon qualitatif se sont donné les moyens et ont mis l'accent au niveau du financement de ce secteur-là. Parce que si on le trouve important, il faut effectivement lui consacrer une part importante de budget. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais comme le ministre s'est engagé, j'espère que, et ce n'est pas en tout cas tombé dans l'oreille dessous, nous attendons que les moyens soient mis à notre disposition pour permettre effectivement de rectifier cette situation-là. Le 31 août 1990, le Burkina a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant CDE. Quel intérêt pour un pays d'intégrer des modules droits de l'enfant dans ce système éducatif? Madame Kabouri. Merci beaucoup. L'intérêt pour le Burkina Faso d'intégrer ces modules dans l'éducation est contenu même dans les dispositions donc, de la CDE que le Burkina Faso a ratifié. Et dans l'article 27, on a dit que l'éducation doit viser à former les enfants sur les droits humains et les libertés fondamentales. Et au niveau de l'article 42, il a été dit que les pays qui se sont engagés à ratifier la Convention doivent user de tous les moyens possibles pour enseigner ces droits aux enfants et aux adultes. Donc c'est une disposition même de la CDE et en ratifiant donc la Convention, le Burkina s'engage du coup en même temps à respecter donc les dispositions de cette Convention. Madame Ouedraogo, pour vous, défenseur des enfants, qu'est-ce qu'on gagne en apprenant aux enfants leurs droits depuis la base? Merci. Nous pensons qu'en apprenant aux enfants leurs droits dès la base, on gagne doublement, en ce sens que, comme vous le savez, la question de la protection des droits de l'enfant au niveau du Burkina Faso, malgré les progrès constatés, reste toujours buté justement à la méconnaissance, en tout cas par beaucoup d'acteurs justement, des droits de l'enfant. Et des fois, l'enfant même, qui est un sujet de droit, ignore effectivement ses droits. Et nous nous sommes dit qu'au niveau de l'institution scolaire, qui est en fait la deuxième institution après la famille, où l'enfant passe, l'enfant qui a eu la chance d'être scolarisé, passe quand même une bonne partie de sa vie. Si dès à cet instant, on essaye quand même d'inculquer les droits de l'enfant au niveau de ces enfants à cet âge-là, ça leur permet en tout cas de pouvoir non seulement connaître leurs droits, ça leur permet également de pouvoir intervenir aussi dans le cadre, s'impliquer dans le cadre des actions qui sont menées en termes de sensibilisation. C'est-à-dire que l'enfant, en tout cas, apprend très tôt qu'il a des droits et qu'il peut aussi, d'une manière ou d'une autre, s'impliquer dans les actions qui sont menées. Et voilà pourquoi, au niveau du Fonds Enfants, dès la création de ce projet en 2004, dès la première phase, nous nous sommes engagés aux côtés des autorités en charge de cette question à accompagner le processus d'enseignement des droits de l'enfant au niveau de l'école. Monsieur Paré, vous qui êtes pédagogue, des parents non scolarisés, comment leur faire comprendre qu'il est nécessaire d'apprendre à leurs enfants leurs droits? Très bonne question. En tout cas, elle est épineuse comme question. Bon, comment leur faire comprendre? Je pense que ça déborde un peu le cadre traditionnel de la pédagogie pour aller
au-delà même de l'andragogie, vers le rôle important de l'éducation de la société par les autorités gouvernementales. Parce qu'il s'agit d'entreprendre une série de campagnes d'explication, de sensibilisation des parents, afin de leur faire percevoir le bien fondé de ces mesures nouvelles, afin de leur faire comprendre que ce que leurs enfants gagnent à travers ces nouveaux modules-là, en termes de formation, de personnalité, en termes d'inculcation de valeurs, et surtout de valeurs très positives, pouvant permettre à leur enfant de mieux réussir dans sa vie et de s'épanouir. Et ça, si cette bataille de la sensibilisation des parents est gagnée, je pense que c'est déjà un plus pour permettre que maintenant, en amont, au niveau de la pédagogie, au niveau du système scolaire, l'accent soit mis pour que cette attente-là soit comblée. Et je pense que nous avons les ressources, en tout cas, pour le faire. Si aujourd'hui, au Burkina, on intègre le module droit de l'enfant à l'école, je sais que l'UNICEF va crier victoire, mais déjà, quels sont les avantages que le Burkina gagnerait à le faire? L'avantage se voit dans la durée. Un enfant qui est au courant de ses droits depuis la première jeunesse va grandir en connaissant ses droits, ses responsabilités, ses devoirs, va pouvoir comprendre que là où la liberté de son voisin commence, la sienne s'arrête. Apprendre ses droits, c'est aussi apprendre comment se respecter soi-même, respecter les autres. Et c'est un moyen d'aider ces enfants à devenir des adultes responsables qui vont jouer un rôle crucial dans la société de demain. Donc oui, effectivement, nous espérons que de plus en plus d'écoles primaires et secondaires vont enseigner les droits de l'enfant aux enfants et leur apprendre aussi à les réclamer, à les expliquer à leurs parents et à avoir un dialogue franc et naturel avec les personnes qui les entourent. Avant de poursuivre, je vous invite à écouter ce que l'un des élèves pense de l'intégration des modules droits de l'enfant dans le système éducatif, des propos recueillis par Jérémy Ouedraogo. Selon moi, c'est intéressant, c'est bien et ça nous permettra plus de connaître nos droits et ça nous aidera à les respecter. Et d'autant plus qu'on voit que dans l'enseignement de nos jours, le droit de l'enfant n'est pas aussi respecté que ça. Et si nous en savons plus aussi nos devoirs, cela nous aidera à les respecter. Voilà. Il est en classe de seconde, mais la même question a été posée à des élèves qui sont en sixième, pour l'heure, qui ne savent pas de quoi on parle. Est-ce que déjà, ce n'est pas un peu le hiatus? On défend les droits des enfants, mais eux-mêmes ne sont pas informés de ces droits-là. Madame Kabouré. Effectivement, le taux de connaissance des droits de l'enfant actuellement n'est pas très élevé. En 2008, nous avons fait une étude CAP sur l'ensemble du territoire et les résultats étaient que le taux de connaissance était de environ 37% de ceux qui sont enquêtés qui connaissent les droits de l'enfant. En 2014, nous avons refait l'évaluation et le taux a monté un peu à 59%, ce qui montre que même s'il y a eu évolution, l'évolution n'est pas très importante, malgré beaucoup d'efforts quand même qui sont faits sur le terrain. On disponibilise les documents, les conventions, on a fait des guides traduits en langue nationale et en français qu'on disponibilise auprès des associations, auprès des salles de documentation et à des sorties même de sensibilisation sur le terrain. Mais malgré tout ça, la connaissance n'est pas très élevée. Mais on ne perd pas courage dans la mesure où il y a quand même une certaine évolution. On se dit que tout comme au niveau de l'éducation en général, c'est lentement, mais sûrement, et on se dit qu'au bout de 15 ans à venir, là, en tout cas, beaucoup sera fait, beaucoup reste à faire, ça sera fait, et je crois que la situation va s'améliorer. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait qu'on n'a pas su parler trop tôt des droits des enfants au Burkina? Madame Jama. Peut-être.
Je ne peux pas vous répondre. Tout dépend de la vitesse à laquelle on peut partager le message, des moyens qu'on a, dont on dispose pour effectivement toucher un maximum de personnes. Et passer un message par la radio est utile, mais ne suffit pas, parce qu'il faut pouvoir être face à face aux personnes à qui on s'adresse, justement pour répondre directement à leurs questions, à leurs commentaires, à leurs peurs, peut-être à certains moments. L'UNICEF s'est engagé en complément de ce que fait Fonds Enfants. Nous travaillons au niveau des écoles primaires, que ce soit dans le Namentenga ou le Ganzuru et le Sahel. Depuis quelques mois maintenant, nous appuyons 558 écoles primaires, justement pour en faire des écoles de qualité amies des enfants, et l'information des enfants aux primaires sur leurs droits fait partie justement de l'enseignement de qualité. L'éducation pour tous demande que l'enseignement qui soit donné soit un enseignement de qualité. Et la qualité passe aussi par l'environnement dans lequel les enfants vivent et la manière dont ils sont considérés. Fonds Enfants quotidiennement côtoie les enfants. Est-ce que sur le terrain, les enfants réclament leurs droits par eux-mêmes? Quel regard ils portent sur les adultes? Excellente question. Quel regard ils portent sur les adultes? Bon, généralement, certains enfants pensent qu'ils sont incompris par leurs parents, par leurs adultes. On ne les comprend pas assez, en ce sens qu'ils ont leur vision sur ce qu'ils veulent faire. Et des fois, ce n'est pas une vision partagée, qui est partagée avec les parents ou avec les tuteurs. Mais je crois que d'une manière générale, ce qu'on peut peut-être retenir, je ne dirais pas que c'est un problème de communication, mais en réalité, il faut que, au niveau des activités de sensibilisation que nous menons, qui s'adressent d'ailleurs aussi bien aux enfants qu'aux parents, qu'on puisse davantage mieux élaborer nos messages afin que justement l'information ou bien le message que nous voulons faire passer là puisse effectivement passer. Vous disiez tantôt que lorsqu'on écoute un peu la réaction en fait des deux élèves qu'on a interviewés, on a l'impression que oui, il y a près de 50% encore de la population qui ignore ce que c'est que les droits des enfants. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on s'en est pris un peu tard? Je ne pense pas, parce que la CDE, le Burkina Faso, l'a ratifié en 1990. Mais je me dis déjà que aussitôt après, en tout cas, il y avait un certain nombre d'activités qui avaient été menées. Et dès les années 2000, on a vu même que le gouvernement a inscrit en fait la promotion des droits de l'enfant, ou du moins l'enseignement des droits de l'enfant au niveau de l'éducation. Donc ça veut dire quand même qu'on était conscient qu'il fallait nécessairement faire quelque chose pour davantage vulgariser en fait le contenu de la CDE et surtout faire comprendre aux communautés que ces petits êtres entre guillemets qu'on a à la maison ont aussi des droits et des droits qu'on doit respecter afin de préparer en tout cas l'homme de demain. Mais on a aussi une situation inquiétante malgré le hockey du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du 2 février 2000 pour l'intégration de l'enseignement des droits de l'enfant dans le programme d'enseignement. 15 ans après, ce n'est toujours pas effectif. Pourquoi ce blocus, M. Paré? Pourquoi ce blocus? Je ne peux pas être très affirmatif quant aux raisons fondamentales. Je pense que le gouvernement cherche ses marques et veut peut-être se donner plus de moyens. Mais je crois que la question aussi est quand même importante parce que tout à l'heure, quand vous posiez la question, ce que j'ai eu comme écho, c'est les pesanteurs socio-culturelles dont notre pays est particulièrement victime, puisque certains disent que nous sommes un pays arriéré, agricole arriéré. Et cette arriération culturelle, cette arriération est très profonde. Or, les valeurs qui sont prônées à travers donc,
les différents instruments juridiques internationaux de défense et de protection des droits humains, sont des valeurs très positives, avant-gardistes même d'une certaine manière, qui sont des fois en porte-à-faux, en tout cas en contradiction avec ce que certaines pratiques sociales de nos concitoyens véhiculent. Ce conflit-là amène le gouvernement à essayer de voir quelle est la stratégie la mieux indiquée pour que ces pesanteurs, ces difficultés, ces obstacles soient vaincus. Et comme vous l'aviez dit tantôt aussi, pour donner plus de chance lorsque nous en arriverons à l'expérimentation. Parce que si on va trop vite, les parents ne comprendront pas, il y aura des obstacles à ce niveau et ça risque de faire un fiasco comme beaucoup de réformes dans ce pays l'ont connu. Il y a beaucoup de réformes au niveau du système éducatif, mais qui ont fait long feu. Il faudrait réfléchir, faire un diagnostic et identifier les points de blocage, les difficultés. En fait, chercher comment contourner les difficultés lorsqu'elles se présentent pour optimiser les chances de réussite. Et je pense que c'est peut-être ça. Mais en tout cas, je crois que progressivement, nos autorités prennent le taureau par les cornes à travers donc la dynamique qui est lancée depuis 1996 et qui progressivement donc amène un changement au niveau de nos programmes d'enseignement. Les curricula sont beaucoup plus dynamiques, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce que nous avons hérité de curricula français que nous enseignons à la limite sans état d'âme. Donc nos programmes étaient restés figés, calqués sur la France, mais progressivement depuis 1996, il y a eu beaucoup de notions intégrées, à commencer par les MP, ensuite les thèmes émergents et ensuite, nous sommes sur la bonne voie pour l'intégration également des MGF, les mutilations génitales féminines. Et le dernier module, donc, c'est le droit de l'enfant. Donc, tout cela montre que, quand même, le gouvernement va lentement, mais il faut espérer qu'il va sur eux. On reste dans les années 1999, où il y a eu d'abord une étude de faisabilité, avant l'élaboration du document portant enseignement droit de l'enfant à l'école. Votre structure était partie prenante pendant l'élaboration. En son temps, est-ce qu'on n'avait pas vu tous ces pesanteurs qui peuvent jouer véritablement pour pouvoir les éviter? Bon, peut-être que l'étude, je n'étais pas parti à cette étude, mais je me dis que probablement il y a eu insuffisance à ce niveau, ou en tout cas les moyens n'ont pas suivi, parce que c'est souvent ça aussi. On a de bonnes initiatives, on a de bons projets, mais quand les moyens financiers pour les exécuter manquent, ça reste en chemin. Sinon, effectivement, il y a eu ces études, il y a eu Fonds Enfants qui, Madame Kaboré peuvent témoigner, qu'il y a eu une dynamique. C'est surtout à partir de 2006, 2007, 2008 que la dynamique a connu une accélération. Mais pour le moment, il faut reconnaître qu'elle marque le pas, même si depuis cette année, il y a quand même des pas qualitatifs qui sont posés. Outre la DGFP, il y a le secrétariat permanent du CNE qui était également là, avec d'autres partenaires intéressés par la question de l'éducation pour l'élaboration du plan d'action nationale pour l'introduction des droits de l'enfant dans l'éducation. Une première phase d'expérimentation qui allait de 2006 à 2010. Mais pourquoi ce coup d'arrêt? Parce que, comme M. Paré le dit, entre-temps, on a senti que ça n'allait pas. Est-ce un problème de coordination ou bien même le projet n'est pas tenable? Un problème de coordination peut-être, mais peut-être d'autres problèmes aussi. Pour résumer, il faut dire qu'effectivement, c'est dans les années 2004, comme Mme Ouedraogo l'avait dit tantôt, lorsque la coopération allemande voulait commencer à intervenir dans le domaine des droits de l'enfant. Cette question de l'intégration des droits de l'enfant dans l'enseignement était pour eux, la coopération allemande, une priorité. Et ils cherchaient les voies et moyens pour pouvoir entamer donc l'initiative. Et il se trouve que déjà au niveau du gouvernement, justement à travers le ministère de l'Action sociale,
national et au SPCNE, il y avait ce projet-là, le projet d'intégration des modules du droit de l'enfant dans l'enseignement, qui, comme je l'avais dit tantôt, découle même de la ratification donc, de la CDE. Nous qui avions le projet, nous avons l'initiative, le projet, mais pas les moyens. Et eux, ils cherchaient une occasion pour cela. Donc, nous nous sommes concertés avec le Fonds Enfants en son temps et ils étaient d'accord pour financer la première phase d'expérimentation. C'est comme ça que le SPCNE, en concert avec les partenaires de l'éducation nationale, enseignement supérieur, on a convenu donc de comment mettre en œuvre la phase expérimentale qui effectivement a été mise en œuvre de 2008 à 2010 dans 2 régions, je crois, les 2 zones d'intervention donc prioritaires de Fonds Enfants, le sud-ouest et puis l'est. Voilà. Et ça a été bien concluant. On a élaboré des modules, on a formé les enseignants, on a expérimenté dans certaines écoles donc, de ces 2 régions. Et il y a même eu une évaluation qui a été positive et il restait maintenant à répliquer sur l'ensemble du territoire national. Mais comme vous l'avez, à la question que vous avez posée à M. Paré tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté? On peut dire que, bon, peut-être qu'il y a eu coordination, peut-être qu'il y a eu d'autres priorités nationales, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens pour pouvoir continuer le processus qui a été mis en œuvre l'un dans l'autre. C'est beaucoup de facteurs et toujours est-il que ça reste une priorité, ça reste important pour nous les acteurs et l'essentiel est que nous en avons conscience et que nous sommes encore là aujourd'hui pour relancer. Et voilà, c'est une idée et initiative qui n'est pas allée jusqu'au bout mais qui n'a pas été abandonnée. Je pense que l'un dans l'autre, on a pris conscience et on va chercher encore les moyens d'arriver donc au bout donc, du processus. Comme vous l'avez dit, Fonds Enfants a décidé de porter ce projet d'expérimentation et dans 2 régions, le sud-ouest et l'est. Oui. Pourquoi sur 13 régions, pourquoi le choix de ces 2 régions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tique l'acteur terrain dans ces 2 régions? Alors, je crois que le choix de ces 2 régions-là répond au fait que c'est la zone d'intervention prioritaire de la coopération allemande. Et donc, nous avons voulu, comme d'ailleurs à la première expérimentation en 2005 à 2010, rester toujours dans cette région-là pour pouvoir conduire l'expérimentation. Donc, c'est essentiellement cela. C'est parce que c'est la zone d'intervention prioritaire de la coopération allemande et que c'est nous qui accompagnons en fait cette phase expérimentale. Mais c'est sûr qu'au bout de l'expérimentation qui doit se tenir sur une année scolaire, après l'évaluation, certainement qu'il y aura des mesures, soit pour généraliser l'enseignement au niveau des autres régions, mais ça je ne sais pas trop, ce sont les services, les techniciens en la matière en tout cas qui pourront nous édifier sur cette question. Sinon le choix de la région pour conclure répond au fait que c'est la zone d'intervention prioritaire de la coopération allemande et que bon, c'est la coopération allemande en fait qui finance cette première expérimentation. Voilà, c'est juste. Fonds Enfants fait le premier pas. Oui. Est-ce une manière de pousser le gouvernement à faire vite? Alors, je pense que le gouvernement a toujours répondu favorablement, en tout cas, à cette question dans la mesure où, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on préparait les interventions de la coopération allemande au Burkina Faso, en discutant avec les différents acteurs au niveau de notre zone d'intervention, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort taux de méconnaissance des droits des enfants par les acteurs. Et quand on dit les acteurs, il y avait les enfants, les parents, et les employeurs, etc. Et c'est dans la recherche de solutions que justement l'idée est sortie lors des échanges des acteurs sur le terrain. Et lorsque nous nous sommes approchés de SP Pan-Enfance à l'époque, aujourd'hui SPCNE, il se trouvait aussi que c'était une priorité pour le gouvernement, mais en fait il y avait un problème de ressources. Et donc, ensemble, nous avons mutualisé nos efforts pour pouvoir conduire cette expérimentation. Donc, c'est vrai, on a eu quelques difficultés la première fois, et malgré le fait que, bon, au niveau du Fonds Enfants, il y avait cette disponibilité à accompagner la suite du processus. Il n'avait jamais été dit
qu'on allait uniquement se limiter à la période expérimentale. En tout cas, on était encore très disposé à accompagner la suite du processus. Bon, il y a eu quelques difficultés qui ont fait qu'il y a eu une suspension pendant 2 à 3 ans, mais aujourd'hui, comme 2004, ça reste toujours une priorité et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des acteurs qui sont réunis autour de cette table-là s'efforcent de voir concrètement comment nous pouvons associer nos efforts pour faire bouger les choses. Donner les connaissances à un enfant, ça n'a pas de prix, mais beaucoup de projets ne courent pas vers ces structures qui tentent de promouvoir le droit des enfants. Côté CNE, qu'est-ce qui est fait pour attirer plus de partenaires sur la question de l'enfant? Bon, ce qui est fait pour attirer plus de partenaires sur les droits de l'enfant, c'est surtout la concertation. Voilà, on a des cadres de concertation entre acteurs qui interviennent dans le domaine. Et les partenaires eux-mêmes ont également des cadres de concertation entre partenaires pour voir comment souvent ils vont mettre ensemble les moyens pour pouvoir soutenir les actions en faveur de la protection de l'enfant. Et nous, acteurs de terrain également, avec eux, nous avons le cadre de concertation. Donc il y a le cadre comme le groupe de travail pour la protection de l'enfant. Il y a le cadre comme FORCE, le focus des organisations pour la réalisation des droits de l'enfant. Donc l'un dans l'autre, c'est autour de ces cadres de concertation-là que nous échangeons pour que les moyens puissent être mis en œuvre de façon concertée pour accompagner donc la mise en œuvre des programmes pour la promotion et la protection de l'enfant. Aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes que intégrer les modules droit de l'enfant est une nécessité pour le développement du pays, parce que éducation et développement vont de pair. C'est d'ailleurs l'éducation qui amène au développement. Pour un pays comme le Burkina, qui veut véritablement intégrer les droits de l'enfant dans son système éducatif, quelles sont les étapes essentielles à suivre? Madame Barbara. Écoutez, les étapes essentielles, je pense que le gouvernement est conscient de ce qui doit être fait pour que ces droits puissent être enseignés. La première étape, c'est d'abord qu'il y ait une volonté de le faire. Et cette volonté, c'est une étape qui est déjà franchie depuis longtemps parce que la volonté est là, justement. La deuxième étape, c'est d'avoir les moyens de sa politique. Et pour cela, l'UNICEF, avec les collègues du gouvernement, avec les collègues de la société civile, nous faisons un plaidoyer quand même assez fort vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, afin que justement les fonds puissent être dirigés de telle manière que les enfants soient réellement récipiendaires des appuis qui sont fournis. La troisième étape, c'est aussi que les enfants soient réceptifs, mais qu'ils soient dans un environnement où on les laisse s'exprimer. Et ça, c'est essentiel. Un enfant qui est conscient de ses droits, mais qui n'a pas forcément la latitude de pouvoir l'exprimer, ça va un petit peu briser l'élan de cet enfant. Donc, l'éducation, c'est aussi une question d'information des adultes qui sont autour de nous tous, pour que les adultes puissent avoir les moyens d'entendre cet enfant et d'échanger avec lui, de discuter et parfois même de négocier. Je ne sais pas vous, mais nous, on négocie avec nos enfants. L'heure du coucher, oui, peut-être, mais tu vois, le désavantage, si tu ne vas pas dormir maintenant, c'est ça. Et l'enfant comprend et prend sa décision en tant qu'autonome, humain autonome et responsable. La parole aux enfants. Est-ce que sur le téléphone, enfant constate ça? Est-ce que les parents échangent véritablement avec les enfants? De plus en plus, oui. De plus en plus, on constate que les parents échangent avec leurs enfants. Vous voyez, il y a quelques années de cela, même acheter un habit pour son enfant. Des fois, on n'a pas forcément besoin, en tout cas, de son avis, mais on a remarqué que dans la plupart du cas, vous pouvez trouver l'habit joli. Voilà, vous pensez que ça peut plaire à l'enfant, vous amenez ça à la maison, il vous dit non, que voilà.
c'est pas ce qu'il voulait ou bien la couleur ne lui plaît pas. Bon, donc c'est juste une anecdote pour dire que oui, de plus en plus, en tout cas sur le terrain, on constate que les parents tiennent compte de la vie de leurs enfants, pas à tous les coups. Voilà, l'enfant, compte tenu de son âge, en tout cas, n'a pas toujours cette faculté-là de savoir ce qui est bien pour lui, de ce qui n'est pas bien. Donc, on a toujours ce rôle ou bien ce devoir en tant que parent, en tout cas, de pouvoir penser à ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Mais en tout cas, on constate que de plus en plus, les enfants sont écoutés. On leur donne la possibilité aussi de dire ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est d'ailleurs une chose à encourager. L'éducation des adultes actuellement au Burkina est de 36%. Est-ce que si les parents comprennent mieux, les enfants aussi vont comprendre, M. Paré? Absolument, absolument. Cette alphabétisation des adultes-là ne doit pas s'arrêter à simplement l'aptitude à lire et à écrire, mais également donc une série de sensibilisations à travers des conférences, à travers des explications, des thèmes de débat qui doivent progressivement permettre donc d'ouvrir les esprits et de permettre que les parents mesurent les différents atouts, les différentes valeurs véhiculées par les modules enseignés à leurs enfants, on en parlait tantôt, et tout cela donc pour créer une synergie qui permette que ce qui est enseigné puisse être accompagné à la maison et donner plus de chances de réussite et d'intégration des contenus au niveau des enfants. Quand les enfants se sentent compris, quand ils sentent que les parents s'impliquent dans ce qu'ils apprennent, quand ils sentent que les parents, en tout cas les encouragent dans ce sens-là, je crois que c'est déjà des atouts notables. Et je pense que dans ce sens-là, par exemple, dans le circuit du système normal, on essaye d'impliquer au maximum les APE, les parents d'élèves, pour permettre donc de relayer un minimum de messages à l'endroit de ces partenaires sociaux qui doivent accompagner, qui doivent jouer leur rôle pour permettre donc que le message porté par le système ne soit pas un message seulement des acteurs enseignants, mais aussi donc des accompagnateurs essentiels que sont les parents. Donc ce travail, on le confie aux APE, on essaie en tout cas de les impliquer au maximum, même si à certains moments, il y a des insuffisances. On espère que tôt ou tard, en tout cas, la mayonnaise va prendre. Dans près d'une décennie, Fonds Enfants s'est beaucoup investi dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, dans la phase 4 de Fonds Enfants, il y a toujours des finances disponibles pour soutenir les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, si ces conditions sont réunies, on peut espérer que l'intégration soit une réalité? Cette année, au Burkina, on est à la relecture des curricula, expérimentés dans 6 régions. Est-ce que ce n'est pas le moment d'intégrer ces modules droits de l'enfant? Bon, cette année, ce qui est fait déjà, c'est que nous disposons d'un module relu. Ce module-là est hérité de la première expérimentation qui a eu lieu et que Mme Kaboré en parlait tout à l'heure, et Mme Ouedraogo également, pour montrer que c'est une expérimentation qui a été concluante. Donc les résultats nécessairement devraient être versés à une prochaine étape. Et c'est ce qui a été fait. Donc la relecture a eu lieu, je crois que c'est au mois de mai. Et après cette relecture, les principaux acteurs, les formateurs ont été formés. Je veux parler donc des encadreurs pédagogiques des trois directions régionales de la zone d'intervention du projet. Et ces acteurs, ces formateurs ont été formés déjà. Et nous sommes à la phase de la préparation de la formation des acteurs principaux, à savoir donc les enseignants qui vont sur le terrain au cours de l'année scolaire qui a commencé, expérimenter les droits de l'homme. Ils seront 150, ce qui est déjà un atout, parce que l'échantillon dans cette situation est importante, parce que nous avons voulu élargir cet échantillon pour le rendre plus expressif, plus représentatif. Et
permettre qu'effectivement les résultats qui en découleront puissent permettre vraiment de donner satisfaction, en tout cas de lever l'ombre de manipulation par l'inférieur. Et donc, ces 150 seront formés probablement la semaine prochaine pour qu'immédiatement, ils puissent, au cours de ce premier trimestre, donc, commencer l'expérimentation sur le terrain. Donc, je pense que le processus est bien lancé. Et quand ils vont expérimenter, ils auront à côté d'eux leurs inspecteurs, leurs encadreurs pédagogiques qui ont déjà été formés et qui vont contribuer à leur formation tantôt et qui vont les suivre, les conseiller, rectifier ce qu'il faut rectifier, appuyer là où il faut appuyer pour qu'à la fin de l'année scolaire, donc, on puisse aller au bilan pour voir s'il y a lieu de juger l'expérimentation concluante. En tout cas, on en tirera les bilans pour nécessaires à faire. L'année scolaire a commencé le 8 octobre dernier et c'est la semaine prochaine qu'on va revoir un peu le cas de ceux qui ont été formés. Je parle ici des encadreurs. Est-ce qu'au niveau du CNE où on parle du droit de l'enfant, ça ne vous tique pas un peu? Est-ce que ce n'était pas mieux de le faire avant même la rentrée? Bon, ça aurait été mieux, mais moi je pense que ce n'est pas tard, puisque c'est un processus. Voilà, c'est un processus et puis ce n'est pas une activité ponctuelle, c'est quelque chose qui va se dérouler tout au long des années à venir et au besoin être vulgarisé sur toute l'étendue du territoire national. Donc, je me dis que ce n'est pas tard ce qu'ils auront pu faire au cours de cette année. Si ce n'est pas achevé l'année prochaine, à la rentrée prochaine, ça pourra éventuellement se poursuivre, dans la mesure où ce n'est pas une activité vraiment fixe pour un temps fixe donné. Madame Barbara, vous suivez l'actualité au Burkina. Dans le domaine de l'éducation, on tente de réformer avec la relecture des curricula. Est-ce que vous, partenaires, vous avez été associés à ces lectures-là? Certainement, oui. Je pense que nous avons... Je ne pense pas, je confirme que nous avons été associés dès le départ au niveau des discussions. Nous avons accompagné l'État au moment de la présentation des rapports périodiques devant le comité de protection, le comité des droits de l'enfant, à Genève. C'est suite à ça, effectivement, aux recommandations qui sont sorties que décision a été prise que les droits de l'enfant soient présentés et enseignés dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation pour tous. Donc oui, nous sommes associés à la fois pour le plaidoyer, la recherche de fonds, mais aussi la relecture technique des documents et l'appui pour la formation du personnel qui sera sur le terrain pour encadrer ces enfants. Même avec la relecture, le gouvernement parle d'expérimentation. Dans les 6 régions, Fonds Enfants également soutient les enfants, mais avec de l'expérimentation. A-t-on vraiment nécessairement besoin d'expérimenter? Est-ce qu'on ne pouvait pas aller directement au but, surtout quand on parle des enfants à l'avenir de demain? Madame Kaboré. Bon, nous, en tant qu'acteurs de la protection des enfants, nous sommes toujours pressés, en tout cas, et si on disait que c'était une expérience à appliquer, le gouvernement décrète qu'au lieu d'une expérimentation, on applique ça sur toute l'étendue du territoire, l'enseignement des droits de l'enfant. Cette année, ça nous aurait fait plaisir. Mais il y a les techniciens qui sont là et c'est eux qui ont analysé la nécessité donc de cette expérimentation pour aller par étapes, voir comment ça marche. Et si ça marche bien, maintenant on peut le vulgariser à l'ensemble des écoles. Donc moi je pense que nous en tenons à la décision des spécialistes, puisque nous ne sommes pas des spécialistes dans le domaine. Nous pensons que la sagesse recommande qu'on respecte ce qu'ils ont décidé et que c'est la bonne procédure comme ça. Et que même dans les sciences exactes, on doit faire des expérimentations pour être sûr de réussir. Mais après 15 ans de tâtonnement, est-ce qu'on ne pouvait pas aller directement, M. Paré? Mais j'ai rappelé tantôt qu'il y a eu beaucoup de tentatives de réformes qui ont fait flop dans ce pays-là. Maintenant, est-ce que le bilan de ces réformes a été fait?
Peut-être, mais ça n'a pas été beaucoup vulgarisé, ce bilan-là. Donc, pour ne pas encore tenter une expérience qui va faire flop encore, surtout que les enjeux sont très importants, moi, je crois que cette expérimentation-là valait le coup pour s'assurer de la fiabilité et s'assurer de la durabilité, s'assurer de la bonne prise donc, de ces modules pour que l'enseignement, là, vraiment, il n'y ait pas d'hésitation, il n'y ait pas de recul en arrière par rapport à cela. Parce que, encore une fois, on a vu des intégrations qui n'ont pas eu l'assentiment des acteurs même. Et donc, quand les enseignants sur le terrain le font à contre-courant, ou à contre-cœur, je veux dire, mais il va de soi que, bon, tant qu'ils ne sont pas sous surveillance, ils ne le font pas. Or, si on les implique, si ils en sont eux-mêmes conscients des enjeux, eh bien, c'est en toute naturalité que ça se ferait. Et là, ma foi, je pense que c'est ça que nous recherchons, que les droits enseignés puissent vraiment découler de source et que les enseignants se sentent véritablement concernés et sachent ce qu'ils recherchent à travers cet enseignement-là. Que ce ne soit pas juste pour meubler des heures, que ce ne soit pas juste parce que le salaire est en jeu ou que ce ne soit pas juste parce qu'il y a des encadreurs qui sont derrière, mais qu'ils en comprennent la nécessité et les enjeux. Comment tout ce travail a été organisé? Nous intervenons. La coopération, quand je dis nous, je parle de la coopération allemande au Burkina Faso, intervient dans 2 régions prioritaires. Il s'agit de la région de l'Est et de la région du Sud-Ouest. Mais il se trouve qu'au niveau du Fonds Enfants, nous intervenons également dans une partie de Kulpelugu. Kulpelugu au niveau de la région du Centre-Est et dans les communes de Bitou et de Garango. Alors tout naturellement, comme lors de la première expérimentation, vu qu'il s'agit encore d'un processus expérimental pour évaluer et voir s'il faut avancer ou bien continuer avec le processus, nous avons voulu ou bien nous avons opté encore pour rester dans notre zone d'intervention prioritaire. Une chose à laquelle en tout cas la DGFE n'a pas trouvé d'inconvénient, également le SPCNE n'a pas trouvé d'inconvénient, et donc c'est de commun accord avec ces structures techniques que nous avons voulu à ce qu'on reste au niveau de notre zone d'intervention. L'idée c'est de savoir, est-ce une démarche projet ou bien ça répondait véritablement à ce que le gouvernement veut? Dans cette première phase-là, disons que c'est une démarche projet, puisque c'est un projet qui finance en fait cette expérimentation. Mais il se trouve aussi que c'est une démarche voulue par l'État parce que ça vient répondre aussi à une préoccupation au niveau de l'État, au niveau des services techniques. Donc je crois que ce sont les deux. En tout cas, nous allons accompagner l'expérimentation avec les ressources mobilisées au niveau de la coopération allemande. Donc ça, c'est une démarche projet. Mais tout de suite, c'est-à-dire qu'après la phase expérimentale, le reste des activités qui sera menée, c'est de concert avec l'ensemble des acteurs que nous allons voir concrètement comment la chose va se passer. Après avoir tâté le terrain, on dit OK, on peut aller cette fois-ci. À quand la généralisation de ce projet-là, M. Barré? Bon, la généralisation, je ne peux pas donner une date précise, c'est seulement un délai, parce que cela dépend donc du déroulement du chronogramme que nous avons tracé en accord, en partenariat avec Fonds Enfants, qui effectivement a bien voulu donc jusque-là nous accompagner, et nous espérons qu'il va continuer à le faire pour nous permettre donc que l'expérimentation se poursuive jusqu'à terme, jusqu'à la généralisation. Et donc, parlant du chronogramme, j'ai déjà dit que nous avons réalisé un certain nombre d'activités, la relecture, la formation des formateurs, et nous allons bientôt aller à la formation des enseignants expérimentateurs. Et au cours de l'année, ces enseignants-là vont expérimenter ce module de l'enseignement des droits de l'homme sous la surveillance de leurs encadreurs, qui vont les suivre, les évaluer, et à l'issue de l'année, nous allons faire un bilan. Le résultat de ce bilan, s'il est positif, j'espère qu'il le sera, nous allons pouvoir valider ce module-là. Après la validation, il s'agira maintenant, et ça c'est la procédure classique,
de la relecture des programmes au niveau du MES. Il s'agira maintenant de passer le flambeau aux sous-commissions disciplinaires, puisque jusque-là, il y a 5 disciplines qui vont à l'expérimentation. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a SVT, il y a histoire géo et il y a philosophie. Ces 5 disciplines ont des sous-commissions. Ces sous-commissions sont composées d'une vingtaine de membres. Ces sous-commissions vont maintenant analyser cette expérimentation au regard du contour général de leur curricula, de leur programme d'enseignement, pour voir si ça convient et s'il y a encore des corrections à apporter. Et si ces sous-commissions valident donc ce bilan, en ce moment-là, l'État convoque la Commission nationale des programmes, et laquelle commission va définitivement clore le dossier par une validation. Et ce qui restera à faire, donc, c'est d'inviter M. le ministre à prendre un arrêté qui institutionnalise l'enseignement. Et en ce moment-là, ce qui restera encore après, c'est à l'endroit des autres enseignants, des autres disciplines qui n'ont pas été impliqués dans l'expérimentation. Il faut pouvoir donc les mobiliser pour que ce ne soit pas seulement 5 disciplines qui enseignent les droits de l'homme, que ce soit toutes les disciplines qui le fassent. Et c'est pourquoi je suis dans l'incapacité de dire c'est telle date précisément que ça sera fait. Mais il faut se dire que le plus tôt, ce serait le mieux. Cette année scolaire, ça sera mis à contribution pour l'expérimentation. Et à la fin de l'année scolaire, il y aura le bilan et immédiatement la procédure de relecture sera enclenchée. Et on espère que pour la rentrée prochaine, au moins, au plus tard, peut-être, je ne peux pas donner de délai, mais je ne peux pas donner d'ultimatum non plus à nos autorités, mais elles comprendront qu'il y a urgence pour permettre qu'on ne traîne pas après l'expérimentation, si c'est concluant, qu'on aille à la généralisation sans sauter d'étape. Parce que si on n'implique pas les autres disciplines, il n'y aura que les 5 disciplines qui vont lancer. Justement, on revient sur ça. 5 disciplines pour commencer. Est-ce que ça vous satisfait? Bon, nous avons participé à la relecture des modules là avec ces 5 disciplines qui étaient là. Nous pensons que c'est vraiment je ne dirais pas les plus essentiels, mais là où vraiment le travail même peut être plus intéressant, d'intégrer les modules de droits humains dans ces disciplines-là. C'est là-bas que c'est d'abord beaucoup plus approprié en attendant d'étendre ça aux autres. Donc pour ma part, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde ces 5 disciplines, on a le sentiment que ça s'intéresse beaucoup plus au post-primaire. Oui. Mais secondaire. Il y a le secondaire aussi. Le secondaire. Mais ici, on s'attendait peut-être au niveau de enfants à ce que dès le primaire, ce 1, ce 2, déjà on commence dès la base à apprendre à l'enfant, voilà, ses droits. Est-ce que ce n'était pas mieux? Dire que c'est mieux, je n'en sais rien, mais je sais qu'en fait, cette démarche répond, comme je l'ai toujours dit aussi, à une préoccupation qui était posée, en tout cas par les autorités nationales. Et lorsque nous avons pris à tâche avec SPCNE et la direction technique chargée de conduire cette expérimentation, je crois que dans les discussions, l'option retenue était que nous puissions justement aller au niveau du secondaire, aujourd'hui qui est devenu le poste primaire, tout simplement parce qu'on avait toujours à l'idée, en fait, la première expérimentation qui, à un moment donné, s'était arrêtée, faute, liée à un certain nombre de problèmes. Voilà pourquoi nous avons décidé, en tout cas de commun accord, de repartir toujours avec le niveau secondaire. Alors, au niveau primaire, c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas une porte qui est close. Je crois qu'aujourd'hui, dans la réforme globale, quand vous prenez
de la 6e à la 3e, ils font partie en fait du même ministère, je crois. Oui. C'est le MENA. Donc c'est voilà, dans le cadre du continuum. Et donc pour nous, dans le cadre de ce processus-là, on verra toujours comment il faut faire en tout cas pour intéresser le niveau primaire. Côté UNICEF, les plus petits pour le moment au Burkina n'auront pas cette chance au début de l'expérimentation pour apprendre leurs droits. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositions qui existent là? Si. Et au niveau du ministère de l'Éducation de base, justement dans le cadre du continuum éducatif, je ne m'y connais pas bien dans la nomenclature. Il y a le préscolaire. De 6 ans à 15 ans. Il est prévu dans le cadre de l'approche école de qualité amie des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'entamer les discussions et des exercices dans le cadre de la formation des élèves au primaire, justement sur la question des droits de l'enfant. Cependant, ce n'est pas tout, parce qu'un travail important est en pleine réflexion et expérimentation sur le terrain. De nouveau, expérimentation, oui, par rapport aux AME, aux APE, aux COGES, aussi comité de gestion, parce qu'il y a toute une approche droit de l'enfant qui est enseignée au niveau des encadreurs, des enseignants, des participants à ces comités, pour que les droits de l'enfant soient appliqués et défendus. Pas seulement connus par les enfants, mais aussi protégés par les adultes. Donc c'est un tout, c'est un encadrement justement de la petite enfance pour l'amener jusqu'au secondaire, en assurant qu'à l'école, il n'y a pas de discrimination, que les filles ont accès à l'éducation au même titre que les garçons et qu'elles restent à l'école au même titre que les garçons, que les enfants qui vivent avec un handicap puissent aussi avoir accès à l'éducation. Donc le travail se fait en parallèle au niveau des deux niveaux d'éducation, et les tout petits, au niveau des bisongos, des jardins d'enfants, des écoles maternelles, c'est aussi pris en considération à ce niveau-là. Madame Ouedraogo. Pour nous, au niveau du Fonds enfants, nous voulons toujours réaffirmer notre engagement, en tout cas, et notre disponibilité à accompagner ce processus malgré les difficultés ou alors les devoirs connus dans le passé. Et nous sommes convaincus que depuis le démarrage en fait, de ce processus d'intégration, la mobilisation de l'ensemble des acteurs ou bien des parties concernés dans les différentes réunions de concertation ou d'échange qui ont abouti justement à l'élaboration et à la validation du planning de mise en œuvre de ce processus d'intégration reste pour nous en tout cas un signal fort qui traduit en tout cas leur engagement à nos côtés afin que ce processus puisse aboutir. Parce que pour un projet qui intervient dans le domaine de la traite et des pires formes de travail des enfants, pour nous, nous sommes convaincus que l'enseignement de ces modules au niveau du système éducatif aura en tout cas une valeur ajoutée dans le cadre de la protection et de la promotion globale des droits de l'enfant au niveau du Burkina Faso. Parce que lorsque vous prenez la traite, vous prenez les pires formes de travail des enfants, c'est quoi? En fait, ce sont des formes de violation des droits de l'enfant. Donc nous sommes convaincus que c'est une bonne chose que de vouloir expérimenter l'enseignement de ces modules-là dans le système éducatif. Non à la discrimination, oui pour une éducation à tous les enfants. C'est le cri de cœur sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on s'achemine vers la fin de cette émission. Merci surtout. On se retrouve très prochainement. À bientôt.